Hello à tous, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une petite guidance juste sur les énergies qu'il peut y avoir en ce moment, sur les liens de couple sacré. Euh, Savoir quoi je ne sais pas vous, les ressentis du coup de cette nouvelle lune aussi qui arrive en taureau, qui est censée nous porter, je pense, sur des énergies de plus de confiance en soi et de hello hello Mélina, comment ça va, sur des énergies plus d'amour à soi-même. Certains vont avoir encore des remontées dans de sortes de petites angoisses aussi, je pense. Moi ça m'est arrivé. J'avoue que j'ai le dos du le dos du bas. Ça commence. Le bas du dos un petit peu, ça tape un petit peu ici personnellement pour moi. À échanger aussi, sachant qu'on rentre dans un portail énergétique qui est assez important. Peut-être que vous avez eu justement ces petits signes, comment dire, l'oreille qui siffle ou des choses. Moi, hier ça m'est arrivé, ça pipe un peu. Pensez à bien boire. En plus, j'ai pris de l'eau chaude. Pensez à bien boire, à vous hydrater, à vous aussi reposer. Si vous sentez de la fatigue en ce moment, c'est plutôt normal, je pense. Oui, là, je fais encore un live. Voilà, ça c'était la petite intervention. Niveau météo, qu'est-ce qu'on a nous? On a un petit ciel un peu couvert, mais on a eu beau temps en fin de journée. Donc je ne sais pas vous, au niveau de la météo, j'ai vu que certains étaient partis se balader, tout ça, donc tant mieux. Je pense que ça fait quand même du bien de s'aérer et de profiter de la nature. Sur le ventre et sur le flanc droit. Ouais. Repose-toi, j'ai envie de te dire. On est dans ces phases de continuité, de transmutation au niveau énergétique pour soi, mais aussi pour le lien. Donc je pense que là, il faut aussi, quand tu ressens des symptômes vraiment voilà, tu me dis boum sur le ventre, peut-être que c'est au niveau aussi du plexus solaire. Donc à voir s'il faut peut-être pas te prendre un petit temps par rapport, bonjour Zenzen, à ça, aux émotions aussi. Voilà, sachant que moi j'ai remarqué par exemple quand il y a une situation qui peut être en lien par rapport à l'intuition, que j'ai comme un, ouais, des pulsations au niveau du plexus solaire. Je me rends compte que ça valide aussi certaines intuitions. À voir. Quand est-ce que je peux replacer ça comme contexte? Par exemple, voilà, quand mon patron a dû me parler je sentais bien que c'était des mauvaises nouvelles. Juste avant, j'ai eu ces genres de petites vraiment pulsations au niveau du plexus. Donc, est-ce que ça peut être des liens comme ça? Je ne sais pas, à voir. Du coup, on refait un check. La dernière fois, on était dans des bonnes vibrations. Je pense que le masculin début de semaine a été beaucoup dans une sorte d'émotion, en tout cas de culpabilité par rapport à ce qui a pu être fait suite à une séparation avec une tierce, ou aussi par rapport à sa féminine, puisque enfin, tout du moins certains sont encore dans le, comment dire, ça y est, j'ai lu le commentaire, j'aurais pu concentrer. Hello. Certains sont encore dans ces énergies de culpabilité, donc on transmutait aussi beaucoup en effet miroir. La féminine purifiait beaucoup, pendant que le masculin était sur des arcanes, il me semble, majeurs de changement. Donc ça va en effet aussi miroir. L'un et l'autre travaillent et équilibrent aussi dans la fusion ces énergies, de balancer son féminin et son masculin finalement. On travaille toujours un petit peu là-dessus au quotidien pour soi et pour le lien. Oh là, oui je vous dis ça évidemment. Ok. Donc on va peut-être commencer par le masculin. Donc on en revient à ça, je préfère le dire en début de guidance.
tout va dépendre d'où est-ce que vous vous situez sur le lien. Hier, par exemple, moi j'utilise aussi le pendule en consultation plus privée pour justement savoir où est-ce qu'on en est dans l'équilibre finalement de son yin et de son yang, déjà personnel. C'est un bon indicateur sur ce qui peut être à travailler, sachant que là, j'aimerais qu'on essaye quelque chose en fin de tirage pour les deux polarités. Je ne sais pas si ça va marcher, mais on va essayer. Du coup, merci à tous pour ceux qui sont là, qui ont attendu ce live. C'est un petit peu, moi aussi, une première. Donc, du coup, on y va. On se concentre un petit peu. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut avoir pour le masculin? Je ne pense pas mettre de limite de temps dans le sens où ça va être plutôt par rapport à cette nouvelle lune. Qu'est-ce que le masculin peut régler dans ce début de cycle? Un collectif de masculins. Voilà. Celle qui est restée, on a quand même la source qui est tombée. Donc une arcane majeure, la source. Donc c'est sur quoi je pense on va travailler. Qu'est-ce que veut dire la source? Ce que j'aimerais bien faire, c'est quand même vous lire du coup la carte pour que vous ayez une interprétation plus large, sachant que c'est une arcane majeure. Donc c'est ce qui va parler surtout au niveau des situations importantes et des moments clés finalement de la vie de votre autre, et il éclaire aussi finalement le chemin à prendre et les indications qui sont plus essentielles. C'est-à-dire que pour moi, certains masculins finalement sont dans cette conscience, dans ces vibrations d'union ou de fusion ou de retrouvailles. Voilà, ça va jouer aussi sur finalement vous, où est-ce que vous en êtes dans le parcours. Merci Nina. Donc qu'est-ce qu'on nous dit? La soleil a que votre destin s'accomplisse, et c'est très exactement comment. Où elle souhaite vous emmener, gardez foi et espoir, car de grandes et nouvelles perspectives très positives vont bientôt s'offrir à vous. Et ayez confiance dans la situation qui pour vous deux va se nouer favorablement. Tout se fera selon le plan divin et selon le temps décidé et programmé par la source. Ça peut aller plus vite que vous ne le pensez si vous lâchez prise et que vous vous en remettez à l'univers. La source est, elle est votre mère, elle est votre père et fait toujours de mieux pour vous, pour votre jumeau et pour votre lien. Laissez-vous guider et restez optimiste quant à votre avenir. Vous pouvez croire en votre bonne étoile car rien n'est hasard. Tout est divinement bien orchestré. Vous êtes énormément guidé et grandement protégé. Alors, ce que j'entends par là, finalement, je pense qu'il y a beaucoup de masculins qui ont ces derniers temps pris conscience peut-être de leur entourage, de leurs relations extérieures. Et de ce fait, ils le trouvent un peu comme féminine par des synchronicités qui peuvent être peut-être dans la vie ou si, dans des situations au travail, je ne sais pas pourquoi il y a le travail là, ils peuvent trouver finalement des affinités dans leur famille d'âme. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Peut-être des nouvelles rencontres qui font qu'ils se sentent beaucoup plus à l'aise pour discuter de ce lien qui est quand même complexe et que tout le monde ne peut pas saisir. Voilà. Donc peut-être qu'ils sont plus guidés à... Oh ben dis donc, les oiseaux, je ne sais pas si vous les entendez, ils sont à fond. Parlez également à vos guides de lumière, demandez-leur par aide, protection et amour. Ils vous accompagnent sans relâche sur votre chemin de flamme jumelle. Gardez confiance, vous êtes sur la bonne voie, cette carte est très positive. Donc finalement, pour moi ce que ça nous dit là, c'est qu'on a un masculin qui a peut-être aussi plus conscience maintenant et qui a plus... D'ailleurs, cette carte, je n'avais pas vue, mais on voit quand même un couple qui se bécote, disons, et jaillit de là un feu. Donc pour moi, on en revient à cette histoire de... Oula,
je m'approche très proche de la caméra. On en revient à cette histoire de feu aussi, de feu sacré. Donc on reparlait du plexus solaire, sachant que quand on médite, moi en tout cas, il y a cette forte sensation de chaleur sur le plexus. Donc peut-être qu'il y a aussi les liens énergétiques qui se font de plus en plus et qui épurent finalement pour remonter vers plus le chakra coronal chez les masculins. Je ne sais pas, c'est ce qui me vient comme ça. Après, à vous de voir, selon ce que ça résonne pour vous dans votre situation, vous. Hello. Du coup, suite à ça, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le masculin pour cette nouvelle lune? Donc ça peut aussi dire que le masculin va être de plus en plus poussé vers la source, par la source, oui, vers la source peut-être, pour comprendre. Pour comprendre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce collectif de masculin, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Ok. Donc, en œuf de flamme, qu'est-ce qui est retombé? Je vous laisse vous imprégner un petit peu de la carte parce que du coup, les couleurs sont importantes pour moi. Au niveau, je ne sais pas si on voit très bien, voilà. Donc on a quand même cette petite vague, donc encore la purification. Donc comme quoi on switch pas mal. Quand l'un est pur, l'autre fait des changements. Et je pense que sur le parcours, ça va de plus en plus vite. Puisqu'il y en a un qui débloque. Et selon comment vous avancez, finalement... ça va aussi plus rapidement quand vous prenez conscience du processus. Je ne sais pas si ça sonne bien. En tout cas, on est du coup sur une énergie de volonté et d'accomplir. Donc dans la catégorie flamme, ce qui équivaut dans les autres tarots à tout ce qui est la catégorie bâton. Donc on va être sur aussi un élément plus feu, encore une fois. Mais cette vague, pour moi, elle me parle aussi au niveau émotionnel finalement. Je ne sais pas s'il faut qu'on refasse le check sur... la purification. Je vais vous la relire quand même, comme ça peut résonner à votre situation peut-être un peu mieux. Bleu, oui, ça peut être du coup lié aussi au chakra de la gorge, aux émotions finalement, merci beaucoup, c'est pas les miennes, c'est celle de Géraldine, je vous ferai j'ai pas la boîte, mais en tout cas, voilà. Oui, le chakra de la gorge, bien sûr, parce que moi, par exemple, hier soir, ce matin, j'ai eu beaucoup de petites quintes de toux, chose qui n'arrive pas souvent, mais pourquoi pas. Alors du coup, pour la purification, on en revient à ça. Vous êtes actuellement dans une période de purification de vos énergies, et cela se passe par une phase d'épuration de vos blessures, de votre passé karmique, et de votre vie actuelle, mais également de vos relations et situations dans votre vie présente. Donc, avec la source, pour moi, ça colle plutôt bien. Le processus est en cours, vous êtes en train d'épurer vos anciens schémas, votre passé et votre façon d'être, de penser et de vous comporter et d'agir. Alors pourquoi agir? Ça me sonne plus. Moi, je prends mon cas actuellement. Voilà, silence radio. J'accepte, ma foi, je me dis c'est pas très grave, j'avance, je fais mon taf de mon côté, sachant que je reste persuadée que quand on travaille finalement collectivement, voilà, dans cette conscience et apporter son aide, qu'importe la façon, je pense que quand vous méditez aussi, et c'est ça l'importance, et qui, à mon avis, à mon sens, fera avancer aussi plus vite finalement la relation, c'est que quand vous rentrez en méditation, sur des liens de flammes jumelles, demandez à guérir bien sûr vous, votre flamme jumelle, mais aussi le collectif. Ce qui fait que pour les personnes qui ont plus des tensions dans le dos, par exemple, moi j'ai entendu dire que c'était plus les douleurs du jumeau qui se trouvaient dans le dos. Alors à confirmer ou pas, moi j'avoue que ça me semble plutôt en phase. Alors, du coup... bien sûr que cette phase de purification est très difficile à subir en début de parcours, en début de nuit noire de l'âme. Pour les deuxièmes parties de parcours, c'est plus léger. Comment vous expliquer ça? C'est que, voilà, par exemple, moi hier, j'ai eu un coup de petite nostalgie, c'est remonté, j'ai versé 3 larmichettes, et puis après c'est reparti. Mais des fois, cette phase dure plus longtemps parce que il faut ce temps aussi pour finalement arriver à se dire...
J'ai confiance, la séparation, tatati, c'est une illusion. Voilà, le processus se met en route tout au long de votre parcours. Donc on est encore dans un masculin qui va être quelque part poussé aussi peut-être par la source à purifier et à regarder finalement en face ses émotions. Et on parlait du chakra de la gorge, à les exprimer finalement. Mais aussi, cette carte, elle nous parle de purifier ces énergies. Donc, pour ceux qui sont plus amènes à ça, utilisez peut-être, prenez des bains, faites des bains de pied aussi. Je sais que ça part en n'importe quoi, mais faites des bains de pied avec du sel d'Epsom ou des choses comme ça. Tiens, on en parlait tout à l'heure, faites également des méditations de purification par le feu sacré. Visualisez qu'une boule de feu sacré entre par votre plexus solaire et se répand dans tout votre corps. Désagrégeant toutes les scories inutiles et bloquées, sentez ce feu sacré qui se répand dans vos veines, faisant couler une énergie renouvelée. Alors là, ça me sonne par rapport aussi peut-être à ce nouveau cycle de lune, dans le sens où ces nouvelles lunes nous forcent à regarder aussi notre part un peu plus sombre. Donc, ça va peut-être nous aider à purifier ces derniers obstacles, sachant que cette lune devrait apporter de la stabilité aussi pour le Jumeau dans sa vie personnelle et dans sa vie émotionnelle, je pense. Mais voilà, on est encore dans des énergies où il faut purifier peut-être les dernières choses à épurer. Il y en aura tout le temps finalement. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Excusez-moi, j'ai eu un appel en même temps. On a eu la carte du karma qui est sortie en arcane majeur. Donc du coup, pour moi, en faisant l'association un petit peu, on a eu quand même que des arcanes majeurs. Mais attendez, parce que là, ça me surprend aussi. On a eu le 10. Excusez-moi, j'ai eu un petit appel sur Messenger en même temps. Ça m'a tout bugué. C'est pas très grave. Peut-être qu'il doit faire face à tout ça et qu'il n'a plus le choix finalement parce qu'on a eu la carte aussi du changement. Donc pour moi ça me rappelle ces deux vagues là. On en parlait, c'est marrant parce qu'on en parlait juste avant. Voilà, donc là on est encore un masculin qui va, je pense, certaines des énergies de peut-être de Kundalani qui sont montées ces derniers jours, ce qui va forcément renvoyer le masculin à rentrer dans l'éveil encore plus en conscience, à chercher en lui. Mais c'est quand même assez fort. Puisque là, je pense que certains se voilent encore peut-être un peu la face, mais que finalement, la source va leur amener cette purification au niveau du karma, qui va entraîner forcément des changements et qui va encore repartir sur un cycle d'éveil finalement, d'éveil. Après, on a des cartes qui sont quand même vachement bleues et violettes. Alors ça, je ne sais pas si ça peut avoir une signification, mais du coup, travailler en conscience. Pour moi, c'est un masculin qui va rentrer dans une phase d'éveil, finalement, qui va télécharger, entre guillemets, encore une fois, les données de son féminin. C'est-à-dire que généralement, il y a un des deux qui est beaucoup plus porté sur le spirituel. Donc, c'est ce qui manque à l'autre. Donc, on est reparti dans un cycle, pour moi, je pense, d'échange, de Swift au niveau des relations. Pas des relations, qu'est-ce que je dis au niveau des capacités des deux. À y réfléchir. Pour le masculin, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme... attendez, je réfléchis. Avec cette place, c'est qu'il y a l'aspect sur lequel on doit travailler. Donc peut-être que perdu l'habitude tellement j'étais au top. Après, je pense qu'il y a beaucoup de féminines qui sont dans une énergie plutôt très bien, qui prennent en charge leur côté, qui travaillent bien. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je ressens. Pour la source, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message pour le masculin par rapport à ça? Ok, pour la purification, qu'est-ce qu'on peut avoir qui sort là-dessus?
purification, qu'est-ce que, si vous créez on peut avoir? Ouais, il y a tout qui tombe, rien qui tombe, ok. Le refuge, ça me paraît cohérent. Le karma, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le karma? Qu'est-ce qu'il faudrait travailler à ça? Alors ça peut être un karma, comme je vous dis, qu'il vit lui, mais ça peut être aussi un karma vis-à-vis de sa féminine finalement. Ah, ok. Ok, peut-être que cet oracle-là va plus parler à ceux qui sont plus dans les symboliques. Oh bah tiens, on a une belle, oh bah, on a un beau combo qui vient de se faire. Éveil spirituel. Qu'est-ce qu'on peut avoir pour l'éveil spirituel? Ouais, ça me parle bien. Alors, ce qu'on a eu en dessous de la source, on a eu la carte 16, celle-ci elle a 17, faites le lien ou pas, l'étude, le néophyte. Alors je vous laisse regarder pour ceux qui aiment les symboliques, si elles vous parlent un petit peu plus, peut-être, je ne sais pas, à voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ça, c'est l'oracle des sorcières de Sally Morningstar, que j'aime beaucoup parce que du coup, il y a une échelle vibratoire, des pistes à suivre de façon intuitive, donc à appliquer vous aussi peut-être de votre côté. Alors la carte 16, qu'est-ce qu'elle nous dit? Alors la vibration, ça va être l'esprit universel. Donc là on est un masculin qui est peut-être pas encore dans une conscience totale de cette notion de source universelle, puisque ce qui manque généralement au masculin, c'est ce côté un petit peu plus spirituel. Même si, par exemple, je donne un exemple, le mien a souvent référencé beaucoup à l'univers sans avoir forcément de religion. Donc je pense que certains masculins qui sont déjà en fin de parcours ont cette notion due aux synchronicités de remercier finalement pour ce lien. Alors, les mots-clés par rapport à ça, ça va être l'évolution, l'apprentissage, la compréhension. Alors, le néophyte signifie qu'il est temps d'accéder à une meilleure compréhension de votre vie et de votre univers. Soyez attentif aux coïncidences, suivez votre instinct, dialoguez avec des interlocuteurs avertis. Donc, peut-être que là, ça renvoie à cette notion de s'entourer de personnes qui sont plus amènes à comprendre cette relation. Soyez ouverts aux apprentissages, que les circonstances semblent négatives ou positives, elles sont exactement ce qu'il faut pour vous mettre en accord avec les enseignements. Saisissez toute opportunité d'évoluer avant d'entamer un nouveau tour sur la roue karmique. Avec cette nouvelle lune, du coup, ça parle plutôt bien. Donc pour moi, il y a aussi peut-être des masculins qui sont poussés à faire des recherches finalement pour comprendre le lien. Sachant qu'il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent aussi à ce lien-là, donc ça me paraît logique. Ce qu'on a tiré sous la purification pour le masculin, c'est la caverne, le refuge. Donc, on a un masculin, il y a la carte de l'hiver. Moi, je ne sais pas pourquoi il y a l'hiver qui me revient. La purification, la 27, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parce que du coup, ça va être sur les vibrations du chakra sacré, refuge, gestation, retrait. Donc on est aussi peut-être par rapport à des situations de son karma. Quelqu'un qui est encore dans le besoin d'être dans le silence pour finalement guérir, ça me paraît plutôt logique, merci les masculins. Lorsque la caverne sort dans un tirage, c'est qu'une période d'inactivité s'impose. C'est pour vous la saison de récupération de la gestation et du repos. En temps de confinement, ça me paraît plutôt logique. Avec la patience et la persévérance, vous pouvez arriver à vos fins. Des possibilités de devenir se forment en vous. Accordez-leur le temps nécessaire pour émerger de toute leur force. Préparez-vous à voir des choses s'exprimer dans votre vie. Une renaissance se prépare. Donc, ok. En dessous, j'essaye de faire le lien, de capter un peu les trucs. On a la carte 16 du karma qui est en dessous tombé, le grand prêtre, le gardien. Donc je sais pas pourquoi, ça m'évoque quand même une certaine protection, finalement.
une énergie qui est du coup beaucoup plus masculine. Au niveau de ça, peut-être que si vous avez des infos, pour ceux qui sont plus dans les symboliques, ça peut être assez intéressant. On va être sur une vibration de conscience. Donc à mon avis, ouais, voilà, la carte de l'éveil spirituel, elle sort bien, parce qu'on va être dans des vibrations et de sagesse finalement. Donc le masculin va finalement accepter cet aspect aussi masculin de la sagesse, puisque du coup le mot prêtre, là la carte c'est le grand prêtre, vient du mot pluvieux, donc d'une sagesse qui peut venir d'une énergie plus masculine, peut-être un parent ou un ami qui a plus d'expérience, je sais pas. Le grand prêtre vous invite à vous laisser guider par la maturité et pour le moment à ne pas prendre d'engagement au-delà de vos capacités. Il est fort possible que vous bénéficiez de l'influence ou de l'aide d'un homme d'autorité et il y a toutes les chances que les problématiques autour de l'autorité vous occupent lorsque cette carte sort. Alors, ce qui me vient en tête, c'est aussi peut-être justement des masculins qui ont des responsabilités en tant que peut-être père. Reprenez la route en restant fidèle à votre but, puis visez les étoiles. Je sais pas. L'humilité est nécessaire, en aspect mineur. Donc par rapport à son peut-être karma, le masculin doit encore, comment dire, dans des schémas qu'il aurait pu faire, accepter finalement de pardonner aussi à s'aligner qui peut être plus masculine. Donc là, je ne sais pas si ça va parler à tout le monde. Mais en tout cas, il y a aussi peut-être des masculins qui avaient des problèmes avec leur père et qui se retrouvent dans ces situations-là peut-être à parler justement, à revenir en contact avec leur père ou des choses, ou peut-être quelqu'un qui a donné des informations alors qu'il s'y attendait pas, une aide. Je sais pas si ça peut coller, si ça vous parle. On a eu en dessous de la carte du changement, d'ailleurs on a de l'eau aussi sur cette carte, on a eu la purification. Bon, alors là, elle ressort quand même plusieurs fois, donc je pense que le masculin purifie beaucoup, sachant que cette carte, c'est l'eau bénite. Donc je vous la remontre parce qu'elle est très jolie. On a ses petites ailes, on a ses petites fleurs. Voilà. C'est encore pour moi dans un domaine de l'émotion. Donc là, peut-être que le masculin est pur au niveau du cœur aussi beaucoup, parce que moi, ces derniers temps, j'ai eu quand même pas mal d'ouverture au niveau du cœur. Voilà, petit à petit ça remonte, hein. Dans tous les termes, même au niveau des chakras, on remonte de plus en plus vers peut-être une ouverture de conscience. Coucou Marina. Donc l'eau bénite, qu'est-ce qu'elle nous dit? La 37. Purification, donc on va être encore sur une vibration du chakra sacré, ça fait quand même plusieurs fois qu'il sort. Donc on va avoir des masculins qui vont peut-être avoir à gérer un côté aussi d'énergie plus, allez, je vais le dire franchement, sexuel, puisque s'ils sont confinés avec des personnes avec qui ça ne va pas, ou des choses qui sont plus compliquées, voilà, soif de connaissance, purification, nettoyage. Peut-être par rapport à des addictions aussi, je ne sais pas si ça parle à certains. Bon. Alors, l'eau bénite indique que c'est la clarté en vous, que la clarté en vous est offerte en ce moment. Vous avez toutes les ressources nécessaires pour faire progresser votre situation. Laissez les choses suivre leur cours et regardez-les se dérouler. Assurez-vous que cela mènera à votre objectif. Vous allez bientôt recevoir un bienfait, peut-être une bonne nouvelle que vous n'attendiez pas. Ok. Demandez-vous si vous avez besoin de purification. Peut-être les exigences qui pèsent sur vous ont-elles alourdi. Purifiez-vous avec de l'eau bénite. Méditez sur cette carte quotidiennement et ne buvez que de l'eau de source si possible. Examinez vos systèmes de pensée et votre façon de vivre. Sachez qu'un changement s'annonce dans votre univers. Donc là, je pense que le masculin de son côté, même s'il ne dit rien, il se passe quand même beaucoup de choses, hein. Puisque on nous dit le nettoyage laisse place nette au changement. Recherchez la pureté en pensée et en action. Ok. Bon. En dessous de l'éveil spirituel, on a eu la chauve-souris. Donc cet animal finalement, il est là aussi pour
représentatif finalement de renaissance par la conscience. Parce que, par exemple, vous vous rendez compte que par synchronicité, vous rencontrez des animaux dans votre quotidien. Et moi, il y a eu une période, par exemple, où il y a eu beaucoup plus de chauves-souris alors que je ne les avais pas forcément vues. Et donc, quand j'ai fait le tirage, ça m'a ressonné et je me suis dit, Mégane, reste en alerte sur quelque chose qui pourrait se passer par rapport à l'éveil. Donc, est-ce que ça vous aussi, vous voyez justement des choses qui se manifestent un peu plus dans le quotidien par rapport à ces petits messages que vous pourriez recevoir de votre intuition. Alors, la vibration, on va être sur un masculin qui doit encore un petit peu travailler le chakra du troisième œil pendant cet éveil spirituel pour que finalement ces vibrations s'alignent avec celles du chakra sacré. Puisque les jumeaux sont quand même très connectés par le chakra sacré, le chakra du cœur, le chakra de la gorge et après bien sûr du troisième œil. On parle d'éveil spirituel aussi. Une nouvelle conscience s'éveille en vous. Votre vie spirituelle s'enrichit et vous portez sur certains domaines de votre vie un regard nouveau. Donc moi, il y a des masculins, je sens bien qu'ils quand même, ils sont attirés à chercher plus que ce qu'ils ne connaissent déjà comme base de croyance. Qui sont obligés de chercher un peu plus loin que ce qu'ils ont comme limite. Et de plus en plus, finalement, quand vous êtes sur des cycles voilà, de lune, de choses comme ça, selon l'année, ça a son influence. Finalement, vous avez probablement traversé des hauts et des bas émotionnels. Peut-être les circonstances extérieures étaient-elles difficiles, marquées par la restriction et l'obstruction. Lorsque la chauve-souris apparaît, c'est le signe d'un vide intérieur en vous qui annonce le changement, que le changement est proche. Donc on nous parle quand même pas mal de changements du côté du masculin avec cette carte-là qui était ressortie juste avant. Donc là, peut-être qu'on leur dit, vous avez repoussé une certaine forme de changement qu'il va falloir finalement changer ou qu'ils sont en train de changer et qui vont les amener dans une nouvelle perspective d'éveil. Puisque en miroir, la féminine a déjà bien travaillé, je pense, et vu que c'est une dynamique, même si les délais entre les deux switch se font plus facilement sur la fin de parcours, finalement vous vous rendez compte que tant que l'un n'a pas posé dans la matière, l'autre n'a pas non plus posé dans la matière. J'avais envie de, là, voilà, ça m'est venu un petit message du coup des anges pour les masculins. Sur cette nouvelle lune, du coup, ils vont être beaucoup, voilà, je conseille aux masculins qui regardent cette vidéo, ou selon ce que vous vous reconnaissez plus dans la polarité, de travailler justement beaucoup le chakra sacré, puisqu'il est revenu, et le chakra coronal. Puisque c'est peut-être ce qu'il va falloir travailler pendant cet éveil un peu plus sur cette lune finalement et jusqu'à la nouvelle lune qui arrive je ne sais pas quand, si quelqu'un a les dates, moi j'avoue que je ne suis pas trop, c'est plus du feeling. Du coup pour le masculin on a la carte de la confiance, ça me paraît cohérent. Je vous la lis du coup. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Donc, on a un masculin qui bénéficie, même dans son... Et le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sans le pouvoir de l'ici et le maintenant, soit dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, au mesure du parcours que vous avancez, finalement, vous prenez plus confiance aussi. Et puis, vous avez plus... Et donc, ça paraît beaucoup plus simple, je pense, pour le masculin aujourd'hui, quand on passe dans ces phases d'éveil, de prendre le recul, le recul nécessaire. C'est ce qui me vient comme ça. Du coup, pour la féminine, qu'est-ce que je voulais faire? J'ai perdu un jeu. Il est où? Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Bon. C'est peut-être qu'il faut le faire avec un autre. Pour la féminine, en miroir, du coup, on avait tout ça. Alors,
pour les féminines, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce qui peut aider la féminine finalement sur cette nouvelle lune? Qu'est-ce qui peut du coup apporter en miroir au masculin? Alors attendez, parce que moi j'aime bien quand c'est assez clair et que ça sort tout seul, mais là il y en a beaucoup qui sont sortis. Qu'est-ce que la féminine peut travailler sur cette nouvelle lune? S'il vous plaît, par rapport aux purifications du masculin, qu'est-ce qu'il va falloir travailler du coup de manière plus complémentaire ou de manière plus personnelle? On a la purification qui est tombée aussi en même temps, donc je pense qu'on est sur des ceux qui sont dans des énergies de retrouvailles, de fusion, qui travaillent aussi en accord. Est-ce qu'on a des messages du coup pour la féminine? Sur quel axe on doit travailler finalement encore? On est dans une féminine qui va aussi beaucoup travailler dans l'agir, encore une fois. Donc un va aller chercher dans le dans le spirituel et l'autre va aller chercher dans la matière. Donc finalement on est bien sur ces énergies encore de dynamique. Certaines féminines ne sont peut-être pas en ces temps de confinement capables d'agir. Ok, on va prendre ce qui est tombé. Il y a un petit peu plus de cartes, peut-être que les féminines ont besoin de parler aussi. Alors, qu'est-ce qui est sorti pour la féminine? La purification aussi. Donc je pense que certains sont bien alignés sur ce qui doit encore finalement être à purifier. Cependant, on a une féminine encore en 3 de flamme qui est dans l'agir. Alors, agir, qu'est-ce qui va résonner finalement au niveau de l'agir dans la flamme? Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette carte. Il est temps d'agir avant tout, toute chose par rapport à vous-même, afin que les principes de vase communicants, donc c'est ce qu'on discutait un petit peu, ces échanges de dynamique, votre flamme jumelle en ressente les bienfaits et puisse en bénéficier à son tour. Prenez votre vie en main, posez des actions fortes et heureuses dans votre vie et en votre avancement. Pensez un peu à vous, mettez les choses en place qui vous tiennent à cœur, réalisez vos rêves, osez, ne laissez plus ce pouvoir entre les mains de quelqu'un d'autre, y compris votre flamme jumelle. Donc ça, ce sera peut-être plus pour les féminines qui sont encore dans des énergies ou de manque. À gérer. On a tous, à un moment ou un autre, des sensations de manque, même si c'est furtif, en fin de parcours, ça peut venir comme ça et se dire, oh là là, il me manque. Ok, mais après on rebondit. On se dit, on y va. Ok, il me manque, j'accepte le sentiment, j'accepte l'émotion, je passe. Alors ça, c'est très facile à dire, un peu plus compliqué à faire. Mais j'ai foi en vous, les féminines qui regardent cette vidéo. On va y arriver. Nos masculins aussi, il n'y a pas de raison. N'attendez pas que les choses viennent à vous, mais agissez afin de vous ouvrir l'abondance, qu'elle soit professionnelle, matérielle ou spirituelle. Vous avancez positivement, votre va également avancer positivement. Cette carte peut aussi vous indiquer que vous avez la possibilité d'agir sur la situation que vous vivez actuellement avec votre flamme jumelle, à moins que ce ne soit à votre autre qui agisse. Des actions vont être menées et vraisemblablement des situations vont se dénouer. Alors, moi ce qui me parle finalement par rapport au masculin, c'est que certaines féminines ont aussi n'ont plus envie d'agir envers leur masculin parce qu'elles ont beaucoup donné. Moi je sais que personnellement en ce moment je suis plus fatiguée. Je n'ai pas forcément envie de revenir vers lui puisque l'accueil dans la matière n'a pas été un échange fructueux. Je me dis ben, c'est pas le moment, donc j'agis plus sur moi, j'agis sur des choses plus personnelles, je débloque des situations, voilà, une féminine qui agit, qui prend le temps aussi d'agir et de comprendre certains changements à intégrer, sachant que généralement la féminine va être un peu plus intuitive, donc elle va peut-être plus facilement, contrairement au masculin, écouter cette petite intuition qui va la mener vers
des nouveaux concepts aussi de pensée, sachant que le masculin est dans la recherche, la source le pousse à faire des recherches, la féminine peut, à contrario, aussi travailler ça. Ce qu'on a eu après, on parlait de plexus et de feu sacré, on a eu la sexualité sacrée qui est sortie. Encore dans la catégorie flamme, donc là on reconnaît les énergies un peu plus féminines parce que finalement, petite anecdote, moi quand je médite beaucoup sur le lien et sur le chakra sacré, et bien bizarrement ça débloque quand même pas mal de choses parce que finalement, qu'est-ce qu'on nous dit avec cette carte? La sexualité sacrée fait partie du parcours des flammes jumelles. Donc pour ceux qui ont déjà aussi consommé cet acte finalement de sexualité sacrée, c'est quelque chose qui est très intense au niveau énergétique puisque vous échangez aussi vos données énergétiques, ce qui peut créer cet effet de répulsion et de voilà d'éloignement, de répulsion à chaque fois qu'on échange ces énergies finalement en termes de reconnexion avec son jumeau, même ça peut être à l'écrit, ça peut être sous d'autres formes, on doit contrebalancer l'énergie puisqu'on revient à une certaine blessure. Je ne sais pas si c'est clair. Nous ne parlons pas ici de sexualité basique et classique se limitant à des échanges corporels. Cette carte est donc question de l'union des deux corps en un échange sacré, à la fois intense, doux, respectueux, passionnel. La sexualité des flammes jumelles ne se limite pas au corps physique. Cela touche également au corps subtil, l'aura et l'âme. Alors, ça va parler aussi pour les féminines, pour moi, qui sont capables de ressentir cette énergie de Kundalini et qui finalement vont vous mettre dans un état comment expliquer ça, d'euphorie, de légèreté finalement, et certains jumeaux sont peut-être aussi amenés, vu les douleurs et entre guillemets les ressentis du masculin au niveau du chakra sacré, de leur renvoyer finalement des énergies très féminines en méditant sur des choses qui peuvent être de l'ordre de l'intimité. Parce que pour moi, quand je sors cette carte, ce qui me revient surtout, c'est finalement une féminine qui doit travailler sur l'intimité aussi qu'elle a avec elle-même. La sexualité sacrée entre les deux flammes jumelles génère une énergie positive, bénéfique, phénoménale qui participe à la hausse des énergies planétaires. Cette carte vous demande de vous préparer à cet acte d'amour sacré. Peut-être qu'on nous parle d'après le confinement, je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, prenez ce qui vient pour vous. Peut-être que... là, j'avoue que... Bon, à voir. Après, dans les fluides, donc les fluides, ça va être plus au niveau émotionnel, ça va être des fluides de pardon. Alors, quand on dit pardon, ça va être l'énergie de pardon est assez libératrice, puisque finalement, elle va débloquer elle va débloquer pour que d'autres énergies s'intègrent. Donc, envoyez du pardon et pardonnez-vous les féminines pour ce qui a pu finalement se passer sur le lien, peut-être sur des choses qui sont beaucoup plus physiques, qui s'est passé avec votre jumeau. Pardonnez, puisque finalement, en pardonnant vous, vous allez libérer cette énergie de pardon pour votre autre et pardonnez-vous à vous-même. Pardonnez-vous à vous-même si vous avez peut-être plus des... pendant cette période de séparation et dans ces énergies de fusion, pardonnez-vous si parfois vous avez des comportements, je ne sais pas comment ça sonne, mais peut-être des envies de se dire, bon bah, j'ai envie de quelque chose de plus physique, je ne sais pas, c'est peut-être ça, voilà, et peut-être que... Coucou Pam, juste... des énergies voilà d'intimité. Il n'y a pas de souci Pam, c'est pas grave. De matière, après on a eu l'aide, donc il y a peut-être aussi beaucoup de féminines qui vont aller chercher de l'aide. Alors quand je dis de l'aide, pour moi dans la matière, des féminines vont peut-être avoir besoin d'aide sur, je vais vous lire la carte, sachant que dans la matière,
c'est ce qu'on disait. Je sais plus où j'en étais. Je parle et puis... dans la matière, c'est ce qui va être lié à une réalité concrète, donc ce que vous avez réellement à gérer dans votre vie et à ancrer. De richesse intérieure. Donc là, on nous dit quoi avec la carte de l'aide? On nous dit la source vous aide, n'ayez crainte et malgré les apparences, tout est bien orchestré. L'aide que l'on vous envoie passe par des signes et des synchronicités, aussi soyez attentifs. L'aide peut vous être également apportée par l'égrégore énergétique des flammes jumelles. Compte tenu des changements vibratoires en cours, vous pouvez trouver du soutien auprès d'autres flammes jumelles. Parlez librement et partagez vos expériences. Partagez vos expériences. Chaque histoire de flammes jumelles passe par les mêmes processus et cependant chaque histoire reste différente. Ce collectif de flammes jumelles peut être une bonne béquille, vous apporter un soutien au travers des livres, aux vidéos, liens, mais importe aussi de prendre ce qui vous semble juste et judicieux avant d'avancer et d'avancer de votre côté. C'est pour ça que je vous dis, ça a été moi ce que j'ai vécu. Quand j'ai tiré la carte de l'aide, finalement moi j'ai été très portée à regarder des guidances un petit peu de partout. Particulièrement chez les Américains, puisque ça résonne tout aussi bien. Tiens, j'ai mon petit chat qui arrive au même moment, c'est peut-être ça. En tout cas, n'hésitez pas à vous documenter, surtout pendant cette période, parce qu'en effet miroir, finalement, plus vous allez vous documenter sur cette histoire de flamme jumelle, twinso, appelez ça comme vous voulez, vous allez aussi, en effet miroir, faire travailler votre autre. Parce que croyez-moi, je suis quasiment sûre que certains ont dû aller fouiner aussi Internet pour savoir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est? Puisque finalement, mon karma, bon ou mauvais, me lie à cette personne. Je ne sais pas si ça résonne pour certains. Alors, si vous ressentez le besoin, vous pouvez aussi vous faire aider par des personnes qui connaissent bien le parcours, le processus et le lien de flamme jumelle. Enrichissez-vous d'informations avec des livres. Vous êtes aidé, soutenu pour avancer sur ce chemin. Vous n'êtes pas seul, n'en doutez pas et restez positif. Donc là, pour moi, c'est aussi... Coucou tonnerre. Je vous fais la présentation de ma mascotte. Voilà, il est toujours là, quasiment pour les guidances. Donc on a un bon messager. Par contre, on a sorti après l'aide, voilà, une féminine qui peut être encore... Punaise, dans le flux émotionnel, dans les doutes. Voilà, donc sachant qu'en miroir, le masculin change, donc forcément, qui dit en énergie de réunion, eh bien, que la féminine va réagir avec beaucoup plus d'anxiété, quelque part, on ressent peut-être encore plus ces doutes, ces derniers doutes qui se matérialisent. On doute aussi peut-être finalement de ce qui va se passer après ce confinement. On se dit mais est-ce que finalement est-ce que c'est bien lui? Est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va... Bon, ne doutez plus que ce soit votre flamme jumelle. Vous vivez quelque chose d'extraordinaire, hors norme, vous le savez au fond de vous. Si vous écoutez vraiment votre cœur, vous savez pertinemment ce qu'il en est. En douter, c'est abaisser vos vibrations à tous les deux. Voilà pourquoi une féminine, je pense, dès qu'elle est dans ses énergies de doute, faites le grand ménage tout de suite. Dites-vous, je ne doute pas. Est-ce que l'univers vous permet de douter encore une fois de cette relation, puisque... Mais voilà, vous rentrez dans une voiture, il y a forcément une petite musique, vous allumez votre PC, il y a forcément un petit truc qui vous dit punaise, pourquoi les trucs d'Airbnb ou j'en sais rien, il m'a envoyé un mail, des fois vous vous dites que c'est le hasard, mais le hasard a fortement plus de notions dans ces relations-là, je pense. Alors, lorsque cette carte vous apparaît dans un tirage, c'est pour vous rappeler que si vous souhaitez avancer dans votre relation de flamme jumelle, le doute n'est plus permis, féminine. Aussi, pour vous signaler que votre moitié peut entrer dans une période de doute et se poser beaucoup de questions avec le lien. Pour les féminines ah ben, c'est ça aussi le doute, c'est que finalement cette histoire, elle va t'appeler, pam, tu me dis si on a déjà ressenti et que, ben non. Mais moi, combien de fois ça me l'a fait, je regardais des tirages, je me suis dit, allez... Celui-là, c'est pour moi, la matière, elle arrive, nouvelle, et finalement, quand j'en parlais à ma copine, bah, ça arrivait à une autre, à ma copine. Oui, eh bien,
prends ça avec le recul, finalement, de te dire, mais ce message-là n'était pas pour moi, mais il peut l'être pour quelqu'un d'autre. D'où l'importance pour moi de revenir sur cette aide, parce que le message que vous véhiculez finalement pour quelqu'un, il peut aussi s'adapter pour quelqu'un d'autre. Ça peut être dans tout, hein, pas que au niveau de la relation flamme jumelle, mais déjà pour soi-même, il faut pas oublier ça. Par exemple, des fois, vous allez échanger sur votre histoire avec quelqu'un, et là, je vois que ma petite Nina est en ligne, elle peut être plutôt témoin de ces choses-là. Vous allez raconter un petit peu où vous en êtes dans votre parcours, et puis ça va débloquer peut-être sur votre subconscient et votre intuition une situation qui peut se passer chez votre autre. Donc ça à voir, mais moi ça a été plutôt le cas et ça s'est confirmé finalement sur certains ressentis, sachant que c'est ce qu'il faut viser finalement dans l'aide. On a du rose, on a beaucoup de rose, donc c'est une énergie quand même pour moi qui vient du cœur aussi. Je ne sais pas si certaines ressentent ça, mais on est aussi dans un collectif de féminines qui est de plus en plus interconnecté par ses ressentis. Alors qu'on ait déjà trouvé sa flamme jumelle ou non, on reste dans des énergies... très féminines. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas échanger non plus avec des masculins, puisqu'il va y avoir des masculins qui ont une énergie beaucoup plus féminine et qui vont, au contraire, je pense, vous apporter beaucoup de réponses, en fait, pour vous. Donc, féminine, ce que je ressens là, c'est que finalement, quand vous avez des doutes, eh bien... revenez à vos copines, revenez à des personnes, et encore... Ce que je veux vous dire, c'est qu'en miroir du masculin, écoutez-vous en premier et prenez les informations qui résonnent. Vous allez peut-être regarder cette guidance aujourd'hui, ça va peut-être vous parler ou pas du tout. Ça va peut-être parler à votre copine qui se trouve en Bretagne. Petit clin d'œil à Pam. Voilà, ça peut être aussi finalement une façon dans les échanges de passer le doute. Parce que par exemple, je vois, il y a ma copine Gaïa aussi qui est là. Ça se conforte par exemple quand on a un ressenti et qu'on dit hey, Meg, est-ce que toi aussi tu sens qu'il y a quelque chose en ce moment? Oui. D'où ton appel, donc voilà. Oui, il faut le dire. Moi, ce matin, j'ai pas eu honte de dire, avant-hier, je suis allée me courir dans les bras de ma mère et de me dire, oh, il me manque. Ça a duré 5 minutes. Mais d'un côté, c'est vrai, avec cette histoire de Corona, toute cette distance, on se dit, mais crotte, quoi. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Eh bien, je ne sais pas. Sachant qu'on est sur ces cartes-là, j'ai pas forcément envie de tirer avec l'oracle des sorcières pour la féminine. Pourtant, c'est quand même une énergie beaucoup plus féminine, mais sachant que beaucoup sont plus portés à... ouais, oui, je sais Nina, parce qu'avec toi, c'est un sujet qui revient récurrent, tu as cette notion qu'on traite aussi, oui, le collectif, donc finalement, oui, ayez conscience que féminine... Oh. Ayez conscience que vous êtes aussi là pour vous rassurer entre vous, comme le masculin doit faire en ce moment en trouvant des aides finalement. C'est pour ça qu'ils sont assez en miroir. Pour le 3 de flamme, l'agir, sur quoi la féminine va pouvoir... Ok. Oh, bah vous allez comprendre tout de suite aussi, je pense, là. Ouais. La sexualité, voilà. Le miroir, il est tombé plutôt bien. Dans l'aide, qu'est-ce qu'on peut avoir pour la féminine? Sachant que cet oracle, moi, me parle bien parce que du coup, en parlant d'intuition... Oh, vous allez comprendre, c'est trop beau. Ah, ça, c'est quand je m'enthousiasme. Vous allez comprendre parce que c'est super beau ce qui vient de se passer. Je vous mets un peu de stress. Alors, sur les doutes, qu'est-ce qu'on peut nous dire finalement la féminine sur les doutes? Qu'est-ce qu'elle peut faire la féminine en ce moment pour... Ok. Ça va... ok. Le pardon, les énergies de pardon, ça va être par rapport... Ok. D'accord. Alors, ça va peut-être plus éclairer du coup la situation. Hein. En dessous de la purification, on a eu la carte des mots qui est sortie. Donc...
Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Donc là, féminine, ce qui va être important, c'est que finalement, dans ces échanges de purification, dans ces énergies de purification, gardez cet état d'esprit positif et utilisez des mots quand vous êtes en méditation ou quoi que ce soit, des pensées qui vont être très positives par rapport à votre masculin. Parce que sachez qu'un masculin va finalement interpréter et rationaliser beaucoup plus qu'une féminine. La féminine va être beaucoup dans l'émotion, elle va pas forcément réfléchir à ses mots. Petit exemple, moi j'ai envoyé un message, peut-être qu'il n'est pas passé du coup sur le même réseau que lui, alors ça va peut-être bloquer d'un autre côté, puisque derrière il y avait une autre information, et comme nous ça passe beaucoup par les images, même si on n'en fait pas forcément exprès, ça donne des messages à l'instant T. Hein. Bon, on a la féminine, on a le positionnement aussi. Donc là on revient pour moi sur une carte qui va être au niveau de l'émotion et comme on disait au bas du dos, donc les tensions ou au niveau du chakra du coup sacré, puisqu'on a la carte de la sexualité sacrée, donc de l'intimité. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors là, ce qui me parle, c'était par rapport à la carte Agir. Hein. Positionnez-vous, féminine, positionnez-vous dans vos choix de vie personnels. Mettez-vous dans l'ancrage et agissez pour vous finalement, parce que plus vous allez finalement être dans ces énergies d'attente sans forcément travailler sur vous, plus le masculin ne va pas forcément être avancé. Maintenant, en dessous de la sexualité sacrée, on a la carte le miroir qui est sortie. Alors pour moi, cette carte me parle beaucoup au niveau des flammes jumelles. Pourquoi? On a cette symbolique de la rose multicolore, donc pour moi qui vient à cette idée d'unification, sachant que le miroir, c'est quand même un des symboles, je pense, qu'on utilise beaucoup dans ce contexte de relation sacrée. Votre vie est un miroir formidable de ce formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc féminine, ce qui me dit là, c'est que finalement, si vous ressentez des énergies plus intimes, eh bien peut-être que vous êtes dans une période où vous avez envie de vous sentir à l'aise avec vous-même. À l'aise, ça veut dire que prenez soin de vous, faites ce qui vous semble bon pour vous et aussi vous rendre compte que vous êtes finalement dans un bon moment de vie, vous êtes plus ou moins épanoui, mais vous êtes des femmes fortes. Bon, là je vais pas partir en mode féministe, mais c'est quand même l'énergie à vous montrer. Vous êtes une belle rose, hein, qui a plein de couleurs et plein de cordes à son arc. Alors utilisez-la dans le bon sens, utilisez ça, peut-être c'est justement certaines travailler à compenser aussi cette énergie masculine. Ce qui est sorti finalement avec l'oracle de l'intuition en dessous de l'aide, eh bien on a eu l'aide encore avec cet oracle là. Donc finalement, quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Donc là je pense que le message est clair, aide dans les deux jeux. Allez-y quoi. Si vous avez besoin d'aide, c'est le moment d'échanger. Là, je n'ai pas lu les commentaires, je vais le faire chez Gaïa. Mais voilà, vous avez de l'aide. Que ce soit dans vous-même, en ressources abondantes, dans vos amis. Tonnerre se joint. Tu fais quoi, chérie? Non. Il va vers le jasmin. Interprétez ça comme vous voulez. Mais mon chat est un bon guide. Qu'est-ce qu'on a aussi? On a eu la carte de la famille qui est sortie en même temps. Donc pour moi, l'aide, ça va résonner encore une fois comme ça. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc peut-être qu'on a aussi des féminines qui doivent encore travailler sur un petit peu la famille, le domaine de la famille, puisque finalement on a une chaîne comme ça, encore du bleu, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas digérées au niveau familial et que vous avez besoin d'aide là-dessus. Je ne sais pas ce qui résonne pour vous ou pas, mais en tout cas, 2 fois l'aide et la famille, pour moi ça m'envoie aussi à cette énergie de famille d'âme, voilà, de s'entraider finalement dans tout ça, puisque c'est quand même important. Alors, sous la carte du doute, on a eu l'attente.
L'attente, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Alors, du coup, sous les doutes, féminine, le message, c'est que si vous avez des doutes, finalement, transmutez ça en espoir. Ça vous parle? Cette carte de la colombe qui est tendue, remettez-vous-en, punaise, j'arrive plus à parler, à vos aides aussi, à vos guides spirituels, à vos êtres de lumière. Remettez-vous votre force à quelque chose qui est plus haut que vous et vous verrez que finalement les solutions se facilitent sur le chemin. Mais restez aussi dans des énergies de instant présent. Ça ne sert à rien de se dire que finalement plus vous allez être impatiente, plus on va vous dire patience. Patience, parce que tant que tu n'as pas appris la patience dans ce lien, c'est dur à débloquer, je pense, hein. Mais ça c'est pour le collectif général, sachant qu'en ce moment, en période de confinement, bien sûr qu'on a ces envies peut-être d'aller plus dans la projection. Alors, il y a projection et visualisation, ce qui est quand même différent, puisque si on parle sur un terme de loi de l'attraction, si on visualise quelque chose qui est important pour nous, il va d'une manière ou d'une autre se manifester sur un plus ou moins long terme. Alors ça, voilà, si vous avez des expériences là-dessus, je suis preneuse parce que c'est toujours intéressant. On a, par rapport au fluide de pardon, l'entrave. Donc là, on reconnaît pour moi tout l'esprit du chaser, de la féminine, généralement, qui est beaucoup plus la tête dans les nuages. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, petite féminine, peut-être que pardonner aussi, cette carte à chaque fois elle me parle moi plus au niveau de l'enfant intérieur. Pardonnez-vous les féminines d'avoir peut-être cru en des choses avant, ou si certaines personnes finalement vous ont bloqué la route vers votre autre, pardonnez, puisque rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez déjà pour vous-même. Donc là on est encore dans des féminines peut-être en début de parcours. Là ça me parle plus pour le début de parcours, la fin du tirage. Voilà, relax, parce que finalement, votre vie, elle va refléter exactement le positionnement que vous prenez par rapport à votre état d'esprit. Donc, travaillez sur votre état d'esprit et vous verrez que les choses, votre subconscient, dans un laps de temps plus ou moins long, va travailler là-dessus. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'en dos de deck, on avait le couple sacré en arcane majeur et de ce côté, on avait la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Donc, vous avez compris le message. Ouais, je vois qu'il y a des j'aime, donc vous avez compris le message, c'est ça. Après ça, on a eu le grand plan et le but encore. Bon. Ok. Bon, je sais pas si ça parlait, mais voilà, c'est des fois intéressant de voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire un petit message justement, si les guides le veulent bien, pour la féminine, le petit oracle des anges. Alors moi j'adore, je reviens vraiment sur ce petit oracle, parce que c'est des petites cartes toutes mimi, et en plus de ça, ben, vous piochez normalement, donc là on va le faire plutôt en mode battage de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message, s'il vous plaît, pour la féminine? Oh, prière, on a eu la prière pour les féminines. Donc encore une fois, ça me renvoie à cette notion d'aide. Les féminines, travailler dans des méditations avec peut-être des archanges, peut-être des méditations avec les maîtres ascensionnés pour justement aussi pulser, on va dire, dans cette période de purification vos vibrations. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, on est dans un masculin qui va aller chercher finalement des ressources par la source, qui va être aidée, une féminine qui va être aidée aussi par de l'aide au niveau de la famille, donc ça colle aussi pour moi au niveau du karma. Franchement, je pense que les deux sont dans des énergies, moi je le ressens comme ça, où ils commencent à être tellement alignés finalement que l'un et l'autre, on sait ce qu'ils font à l'instant T. Comment je vous explique ça? C'est que la dernière fois que j'ai reçu une photo de mon masculin, il était en forêt. Et ça, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est que quand je suis en forêt, je suis beaucoup plus connectée à lui et je peux être quasiment, des fois je me dis, mais je suis quasiment sûre qu'il est en forêt au même moment parce que
Vous sentez clair et différent, vous êtes beaucoup plus inspiré aussi et il y a beaucoup d'idées qui vous viennent ou des petits murmures à l'intérieur du cœur. Alors là, c'est vraiment moi aussi qui suis... Et c'est là où finalement on écoute, on agit et on suit l'inspiration. Quand on se retrouve dans ces idées de purifier finalement ces énergies, c'est aussi par... beaucoup vont avoir besoin d'aller en nature. Bon alors en ce moment c'est compliqué, je vous l'accorde. Mais il y a plusieurs façons de faire ça, je pense. Et ça c'est à vous d'être créatif aussi sur votre petit truc. Donc il y a un truc que j'ai envie de faire, ceux à qui ça a parlé la dernière fois, l'autre fois, j'étais avec Steph, bah tiens, et j'ai fait des petites cartes, je me suis inspirée un peu des tarots américains qu'on voit, donc j'essaierai d'en commander un quand j'aurai un petit peu plus de ressources aussi, et parce qu'ils sont beaucoup plus explicites et ils vont exprimer des petites pensées que le masculin pourrait avoir. Bon, alors là, qu'est-ce que le masculin pourrait nous dire ah bah, encore une fois, on a eu la carte de nous sommes proches dans tout. Alors dans tout, ça me reflète cette histoire finalement de situation où les deux sont en miroir. Voilà, on arrive dans des énergies de fusion, donc les deux travaillent en miroir et main dans la main aussi énergétiquement. On a eu la carte du tu es le risque que je veux prendre. Donc on a un masculin qui a aussi beaucoup avancé et qui a dû comprendre que son karma est effectif. Que voilà, il a peut-être épuré aussi beaucoup du karma et que maintenant il se rend compte que voilà. Par contre, peut-être qu'il travaille encore sur des énergies de rejet, ce qui est souvent le cas chez le masculin. Il a peur de revenir vers sa féminine. On ressent aussi beaucoup d'appréhension, se dire est-ce qu'elle va me retrouver, est-ce qu'elle va accepter finalement que je revienne. Et on a peut-être un masculin qui se sent aussi très seul, sans les contacts de sa féminine, puisque finalement ce lien, ça nous apporte aussi beaucoup de douceur, ça nous permet de nous évader un petit peu de notre quotidien. Quand je dis quotidien, c'est que moi, ça reflétait beaucoup, voilà, mon petit moment de... c'est notre petit monde à nous, donc on aime s'y réfugier aussi parce qu'on trouve un petit peu toute cette cohésion. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir comme message pour la féminine? Qu'est-ce qu'elle pourrait dire à son masculin, les féminines en ce moment? Qui est tombé en premier? Alors il y a peut-être certaines féminines qui ont peur de dire certaines choses. Ah, bah peut-être que c'est ça aussi, finalement, les deux sont dans des énergies, on a envie de revenir, mais on ne sait pas trop comment. What can I say to make you back? Alors, qu'est-ce que je pourrais dire pour te faire revenir? Mais finalement, féminine, si vous vous posez ces questions-là, et dites-vous que vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est leur envoyer beaucoup d'amour dans cette période de purification et d'éveil, puisqu'il aura besoin de vous, comme quand vous étiez plus dans des énergies d'éveil. Donc... ça, c'est peut-être un message de la féminine qui dirait, bon bah voilà, je suis un peu nerveuse de t'expliquer comment se passe aussi l'éveil ou pas, je ne sais pas. Du coup, on a une féminine qui peut être aussi en train de fuir un petit peu le lien, non pas parce qu'elle le souhaite, mais parce que, voilà, maintenant, je suis avec toi, on est dans ces énergies, on est sur des énergies d'âme sacrée, on travaille ensemble, mais chacun bosse un petit peu pour l'un et pour l'autre, au fur et à mesure, on s'aligne sur ce parcours, je pense, et on sent que l'éveil est beaucoup moins rude que peut-être certains débuts. Donc ça, je ne sais pas si ça vous a parlé. Alors, je vais reprendre un petit peu les commentaires. On va se poser un petit peu en mode plus lecture. Vous allez avoir une vue d'ensemble sur mes rides. Non, je déconne. Hier, je me suis dit que peut-être qu'il ne reviendra jamais. J'ai lu pas mal de textes qui disaient que c'était rare la fusion. Puis la pensée est passée et j'ai ressenti la connexion d'amour de nouveau dans la poitrine. Exactement. De toute façon, même quand vous êtes dans ces moments de doute, peut-être que 1 heure, 2 heures après, vous allez tomber sur un petit message personnel ou une sensation beaucoup plus... voilà, le soleil qui va peut-être se mettre à rayonner à ce moment-là. Alors vous direz, peut-être c'est que le soleil qui brille, mais généralement ça colle, quoi. Donc
vous savez, féminine, vous savez. Est-ce que tu peux m'expliquer comment on sait que c'est ta flamme jumelle? Ta flemme jumelle ou ta flamme jumelle, Lily? Non, je déconne. Des fois, c'est un peu une flemme jumelle aussi. Punaise, s'il tombe sur la vidéo, le mien, s'il entend ça, heureusement que je comprends pas le français. Non, je déconne. Mais ce qu'il faut dire, c'est que finalement, comment est-ce que tu sais que tu es en parcours de flamme jumelle? Eh bien, je vais te répondre franchement, tu le sais. Parce que, pour la petite histoire, et je t'en ai parlé, moi, je n'ai pas envie non plus d'exposer sa vie, mais tu le sais, puisque c'est un lien qui passe par un petit peu tous les formats, en tout cas pour nous, ça a été ça. Finalement, on a été très amis depuis tout le temps, une façon d'être assez confident aussi, mais en fait, je sais pas comment vous expliquer, c'est un lien, vous parlez de tout, au point que nous, on était synchro, par exemple, bon, alors là, on rentre dans le personnel, mais sur des choses beaucoup plus, par exemple, j'allais aux toilettes, il allait aux toilettes, donc des fois, ça peut être marrant, vous dites c'est le hasard, mais au bout d'un moment, ça fait beaucoup de hasard, et ça devient un petit peu votre lieu où vous rigolez, quoi. Et moi, je sais que, par exemple, on parle de synchronicité, et quand je vous dis que certaines fois, il savait beaucoup de choses, quand j'ai été malade, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup soutenue et qui a en référence m'a dit que clairement, voilà, des fois, il y a des personnes qui ne vont pas vous comprendre à des points, même des médecins, mais lui va vous comprendre parce que quelque part, il va vous donner tellement des bons conseils qu'on se dit ces conseils-là ne peuvent pas venir d'autre part que d'un esprit qui se préoccupe de vous. Mais quand je vous dis préoccupe de vous, c'est dans des énergies un petit peu, oui, certes, paternelles, entre guillemets, mais il y a plus que ça. C'est pour ça que c'est une forme d'amour qui n'est pas passionnelle. Et ça, enfin, pas prioritairement. Des fois, il y en a qui vont tomber sur la flamme jumelle ou une âme sœur et qui vont ne pas ressentir de physique. Bien sûr, moi j'avoue que je dis gratitude parce que finalement, depuis mes 17 ans, la première chose que je l'ai fait quand je l'ai vu, je me suis dit, ben voilà, je sais que je vais finir avec ce mec, mais comment, pourquoi, je ne sais pas. Et pourquoi il est resté toutes ces années alors qu'il y a eu autant de séparations, pourquoi à chaque fois, finalement, c'est la seule personne qui a été capable de me comprendre, mais pas comprendre dans le sens comment vous exprimer. Par exemple, c'est quelqu'un que vous allez pouvoir envoyer une photo de vous, mais il va être en vous quelque part. D'ailleurs, des fois, je me dis, mais s'il tombe sur ces vidéos, qu'est-ce qu'il va en penser ou quoi que ce soit? Je ne me pose pas la question parce que des fois, voilà, vous recevez des messages comme quoi il a capté aussi la chose. Mais bon, après, ça s'applique encore une fois à toutes les histoires différentes. À toi de ressentir finalement ces relations-là. Qu'est-ce qu'elles vous apportent? Ben, elles vous apportent aussi ce rapprochement avec votre intuition, votre petite voix intérieure que moi j'appelais à l'époque. Je me disais, putain, je dois être vraiment folle pour entendre cette intuition. Mais finalement, c'est ça qui est important à voir, c'est que rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, donc autant en parler quand on a autant de synchronicité, il faut en parler. Sinon, c'est vrai que si on reste dans ce monde, alors après, en parler, mais avec des personnes qui vivent ce processus, mais qu'importe le lien finalement. Donc ce que j'ai trouvé hier sur internet, et là c'est pour ça que je voulais parler de ça en live, on en a parlé avec Nico qui est en ligne, il y a cette histoire avec le pendule que moi je n'utilise pas très souvent, mais que j'ai beaucoup apprécié. Même si certaines sont plus calées en pendule, j'aimerais bien moi des infos qui peut définir un peu le lien. Alors, j'ai vu qu'à côté du lien de flamme jumelle, qui est plutôt centré au milieu, on avait le paredresse. Donc on en a parlé avec Nico. Le lien d'initiation. Donc après, à voir. Moi, je vais faire des recherches. Du coup, le live cette semaine va être là-dessus. Donc il y en aura peut-être moins tout de suite, mais il y aura un live là-dessus. Et c'est là où on pourra échanger. Parce que, Pam, si tu es encore en ligne, oui, ma bichette, âme cousine, âme germaine, âme sœur, âme jumelle. Il y a peut-être une grosse notion peut-être entre âme jumelle et flamme jumelle, ça je n'en doute pas, puisque comme on revient sur le live de l'autre fois, la flamme jumelle va partager une flamme énergétique comparée aux âmes sœurs, donc à avoir. C'est pour ça à voir et à approfondir toute cette petite roue pour qu'on puisse en discuter.
Ouais, on parle de toi. Mais voilà, ça reste quelque chose d'indicatif pour moi, bien sûr. Donc si vous avez des infos là-dessus, le live, je ne sais pas trop quand le faire, mais voilà, si de votre côté ça vous intrigue à chercher, pourquoi pas faire ça sous forme d'échange. Ok. Sachant que du coup, là, on était parti sur des énergies par rapport à la nouvelle lune, donc à voir dans les semaines. Je ne encore parle pas de temps. À vous d'adapter le message, de prendre ce qui résonne, de vous faire confiance en premier et finalement euh, de faire attention. Et ça, je préfère être honnête, parce que vous entendez de l'extérieur. Donc, des fois, vous allez entendre des choses et vous vous dites, oh, ça va être pour moi. Et puis finalement, c'est pas pour vous. Une fois, à un moment ou un autre, ben, vous dites, oh, c'est pas moi, et ça arrive pour vous. Bon, après, c'est une histoire d'intuition. Hein. Ça se développe de son côté. Elle a enfin compris. Ok. Tu sais quoi, Pam, par contre, je vais t'envoyer ça, toi, ou même toutes les personnes qui sont intéressées, pour, voilà, si on pouvait faire ce petit exercice tous ensemble, ce serait sympa. Moi, en tout cas, c'est vraiment le but. J'espère que ça a pu vous aider. Pour ceux qui sont en début de parcours, alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir en privé. Pour ceux qui sont en parcours également, n'hésitez pas à échanger. N'hésitez pas. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. On va revenir sur ça en live parce que je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je suis poussée à en parler depuis hier que je l'ai imprimé. Ça m'a taraudé un petit peu. Taraudé. Je rigole un petit peu comme ça, moi, des fois, de temps en temps. Gros bisous, Maninouche. Ça m'a un petit peu taraudé de savoir ce que c'était tous ces liens. Parce qu'il y en a certains que je peux comprendre. Lien karmique, lien de sang, lien d'initiation, soit. Âme, cousin, cousine, germain, je peux à peu près comprendre. Bah, alors, il y en a certains. Et puis, il y a carrément faux liens. Alors, il y a aussi ces histoires de fausses flammes, tout ça. Bon, bref, on essaiera de revenir là-dessus en live. Alors là, je vous conseille pour cela de prendre 3 tasses parce que alors déjà l'autre 3 heures, je sais pas si quelqu'un a regardé pendant 3 heures, en tout cas je sais que Nico l'a regardé, merci, franchement vous êtes top, hein, parce que moi je parle beaucoup. Merci beaucoup Gaïa, on continue du coup par message, par commentaire, je vais prendre le temps de répondre plus en matière. Merci à tous, si vous êtes un petit peu fatigués ce soir, conseil de filles, et pour les garçons ça vaut aussi, faites un petit masque à l'argile, nous c'est ce qu'on va se faire, on va essayer de se faire une petite soirée un peu plus cocooning, et voilà, les masculins peut-être aussi, c'est un message pour vous, prenez soin de vous, dans ces périodes de changement vibratoire, pensez à bien boire, et à vous reposer. Voilà, finalement l'éveil spirituel, c'est ça, c'est aussi reposez-vous, acceptez ce qui se présente, n'essayez pas d'être dans la résistance, acceptez, voilà. Puis tout se passera, je l'espère, pour le mieux. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Merci à tous pour votre présence. Je vous refais un petit check sur le ciel. Voilà, on a un beau nuage. Alors moi j'aime beaucoup regarder les nuages, ça me donne des infos des fois. Donc voilà, je ne sais pas ce que vous voyez vous. Bah à voir. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. On fera sûrement un petit check énergétique plus en fin de semaine. On va laisser un petit peu de temps à chacun d'analyser un petit peu cette guidance. N'hésitez pas à vous informer, n'hésitez pas à partager. On est dans ces énergies-là. Je pense qu'il faut vraiment que on arrive à traiter ça de façon collective. Même ceux qui ne sont pas encore dans un parcours peut-être de flamme jumelle ou quoi d'autre, travaillez sur vos énergies, que vous aidez vous en premier à vous purifier de plein de choses, et en plus de ça vous aidez toute cette conscience collective, et finalement cet amour inconditionnel, c'est à ça qu'on doit penser limite en premier, pas à vous, pas à l'autre, mais à cette conscience d'un grand 1. Alors, qu'importe la façon dont vous vivez, ok, dont vous vivez votre éveil, que vous êtes appelé par le chamanisme, on en revient à ça, je préfère rassurer certains, que vous soyez attiré par la cartomancie, que vous soyez attiré par le reiki, écoutez ce qui résonne en vous et qui peut vous mener sur votre intuition. Ayez confiance en vous pendant cette phase d'éveil, hein.
Ayez confiance en vous, c'est le mot qui me vient. Voilà, bon, j'arrête de parler parce que sinon on va être là jusqu'à je sais pas quelle heure. Mais voilà, merci à tous. En tout cas, je reste dispo du coup aussi pour des consultations si vous avez besoin. Sachant que là, ce que j'essaye de faire, moi personnellement, en bilan, donc là, Nico, tu vas peut-être pouvoir nous faire un retour, c'est du coup voir un petit peu avec le pendule, sur quelle polarité on se situe plus peut-être au niveau du lien. Essayez de voir aussi votre taux vibratoire pour savoir où est-ce qu'on doit travailler. J'ai trouvé une autre roue, alors je sais même pas comment ça s'appelle, hein, ça m'a vraiment appelé, pour voir sur quel plan aussi on peut travailler au niveau intérieur, au niveau spirituel, par exemple croyances erronées, limitations. Ça peut donner des petites infos, je pense. Donc même vous, si vous êtes adepte du pendule, essayez de trouver finalement des ressources qui peuvent vous indiquer sur quel axe travailler pour avancer plus sereinement pour vous et pour votre hôte sur le lien. Je ne sais pas si ça a parlé. Petit coup de vent, ça doit vouloir dire, Mégane, c'est le moment de dire au revoir. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à tous ceux qui ont été là en live. Ah oui, il fallait que je vous montre un petit peu les petits bracelets. Il y a une petite licorne là, c'était pour vous véhiculer des énergies de licorne. Parce que moi, il m'a dit, t'es ma licorne. Alors, je sais pas ce que ça veut dire, ceux qui sont plus dans le symbolisme. Et puis, une petite clé avec un petit cadenas. Donc, ayez confiance, ne doutez plus. Si vous trouvez tous ces petits bracelets à l'intuition, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Non, je sais pas. En tout cas, j'espère de faire le bilan. Merci Nico, et encore, comme je te dis, hier on a beaucoup parlé, mais on n'a peut-être pas encore fait assez de choses. Mais j'essaye d'y travailler de mon côté aussi, vu que c'est nouveau et que j'ai besoin vraiment de retour, me dire si ça sonne ou quoi. Ben, moi aussi j'ai besoin de prendre un peu confiance en moi. Rien n'est gagné, c'est peut-être des choses à épurer encore. Je ne dis pas que ce n'est pas ça, mais je pars d'une pensée positive sans être forcément dans l'ego, mais de se dire, ben voilà, plus tu vas prendre confiance en toi, plus les messages que tu vas véhiculer vont être empreints de confiance, sachant que pendant les tirages, j'aime beaucoup utiliser de l'encens. Donc là, j'avais utilisé de l'encens du camphre, donc c'est aussi par rapport à la guérison. Donc voilà, je pense que tout est intimement lié au niveau des éléments. Voilà, j'aime bien utiliser des petites bougies parce que pour moi, tout est vraiment lié au niveau des éléments, de l'air, du feu. Bref, enfin, on en discutera peut-être plus pour un live, parce que là, à chaque fois, ça part en guidance live. C'est un peu un nouveau format, mais voilà, ça permet d'échanger. Écoutez, je fais un petit check sur les commentaires. En tout cas, merci. N'hésitez pas à partager si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas à faire passer le mot, parce qu'on est finalement dans ces énergies d'aide. Et puis voilà, c'était en bonne humeur. En tout cas, de mon côté, j'ai eu des bonnes vibes. Merci beaucoup, j'espère que vous aussi. Et puis, du coup, n'hésitez pas à faire un retour sur le thème que vous voudriez aborder dans la semaine. Voilà, on va synthétiser tout ça. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Faites attention à vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Et on est bon. On se retrouve pour la prochaine fois. Et je vous dis une bonne soirée à tous. Merci beaucoup.